En culture, grand concert populaire samedi 5 mai dernier à la foire municipale de Port-Gentil. Le dit concert marqué par la prestation de l'artiste international Ténor. C'était l'occasion pour le collectif 100% Jeunes, 100% Réglo de boucler sa caravane de sensibilisation lancée à travers la ville pétrolière du Gabon. Les détails avec Estranel Volodon. Chose promise, chose due. Les populations de la ville de Port-Gentil ont bénéficié d'un concert populaire à la foire municipale Pierre-Louis Agondio-Okawe. Ce, à l'occasion de la clôture de la caravane de sensibilisation portée sur les déviances des jeunes en milieu scolaire. Une initiative pilotée par le collectif 100% Jeunes, 100% Réglo. C'est plus d'une dizaine d'artistes locaux qui s'est prononcé au cours de ce concert. Une façon de témoigner de leur engagement face à ce concept dédié exclusivement à la jeunesse gabonaise. La représentation à l'échelle nationale aura été également honorée à travers la prestation de Romantica, Daniel la Charmante et Elke Nyo Mendez. Face à ce grand public, constitué en grande majorité par les jeunes, le manager général n'a pas caché son sentiment, lequel s'est traduit par ces mots de remerciement. Merci à l'équipe 100% Jeunes, 100% Réglo qui m'a accompagné. Ils sont nombreux, ils sont pleins de talent. Un merci très particulier à la télévision Média Plus qui nous a accompagnés. Merci également à la télévision Canal d'État. Je pense à Nicolas Charbonnier et je pense également à tous ceux qui ont fait des promesses et qui nous ont lâchés à la dernière minute. Nous avons pu réaliser notre rêve. Un discours qui a fait place à la série de prestations de l'artiste international Ténor. En attendant qu'un bilan global soit présenté à l'opinion, l'organisation semble avoir connu un franc succès au regard de la forte mobilisation des jeunes Gabonais autour de ce concept 100% jeunes, 100% réglo, partant d'une campagne de sensibilisation de proximité au concert populaire rehaussé par la prestation de l'artiste international Ténor. Vous l'avez remarqué, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Pablo Guissamba qui est là pour nous parler pour une importante communication, bien sûr. Pablo, bonsoir. Bonsoir Iriel et merci de me recevoir sur ce plateau. D'accord, alors il est question de quoi ici? Après le 100% jeune, disons le dernier concert qui s'est tenu le samedi écoulé. Voilà, il est question ici de reconnaître d'abord que nous sommes très heureux d'avoir regroupé autour de notre concept 100% jeune, 100% réglo, toute la jeunesse, du moins la majorité de la jeunesse de Port-Gentil. Et c'est d'ailleurs un symbole qui démontre à suffisance que cette jeunesse a adopté le concept, l'a accepté et est prête à apporter sa contribution à la lutte contre les déviances comportementales. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous, au nom de toute l'équipe 2M Consulting, d'adresser nos sincères remerciements à l'endroit de tous ces jeunes qui se sont massivement déplacés pour cet événement, mais surtout de manifester notre reconnaissance à l'endroit de ces personnes de bonne volonté qui, de façon directe ou indirecte, ont apporté leur contribution à la réussite de cet événement, parce qu'il faut rappeler que c'est un événement qui a eu lieu contre toute attente, parce que d'aucuns se disaient c'était un poisson d'avril, est-ce que finalement l'artiste international Ténor devait être à Port-Gentil sans escale à Libreville, et finalement ça a été concret parce que ça a été concrétisé parce que Ténor était là malgré les faux bons que nous ont fait les différents sponsors, des partenaires qui nous ont fait des promesses mais qui malheureusement peut-être pour des raisons de calendrier assez chargées n'ont pas pu tenir.
tenir à ses promesses, mais nous avons pu rester fixés sur nos objectifs et voilà, finalement Ténor a pu être là. Parmi ceux-là qui ont apporté leur contribution, je pense notamment à la Sonaga de M. Jean-Christophe Tutorel qui nous a énormément soutenu dans cette initiative en nous donnant des billets de voyage qui ont déplacé des personnes de Libreville pour Port-Gentil, la délégation des ténors et bien sûr le comité d'appui et les artistes également. C'est la même Sonaga qui a permis aux artistes de retourner également sur Libreville. Je dis également merci à la discothèque Liguane qui nous a permis d'avancer sur le plan de la communication. Je pense également à M. Marc Logan Chango qui nous a permis de payer les billets d'avion de ces artistes-là du Cameroun pour le Gabon. Nous lui disons merci. Merci également au ministre d'État Gabriel Chango qui nous a permis de loger l'artiste ténor, voilà, qui a pris sur lui la suite de l'artiste ténor dans un hôtel de la place. Et nous pensons que c'est énorme également. Et je pense surtout à toute l'équipe, tout le comité d'organisation qui s'est investi corps et âme pendant 3 mois, qui a sué énormément pour que nous proposons cet événement à la jeunesse de Port-Gentil. À mon nom propre et au nom de toute la grande famille 2M Consulting, je tiens à dire merci. Merci également aux coopératives des établissements scolaires réunis autour d'un mouvement appelé USCOM qui nous ont énormément soutenus en nous facilitant la tâche dans les campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires. Merci également à la direction de l'Académie provinciale. Ils sont très très nombreux et qui méritent d'être reconnus sur ce plateau, mais malheureusement le temps ne peut pas nous permettre de citer tout le monde. Notre présence sur ce plateau est tout simplement justifiée par le fait que nous tenions à dire humblement merci à tous ceux qui ont cru à nous, à tous ceux qui ont cru à ce projet, à tous ceux qui nous ont soutenus, même ceux qui ne nous ont pas soutenus et qui finalement sont venus à la foire municipale par curiosité et qui ont compris finalement que nous n'étions pas là pour vendre le rêve. Et nous donnons rendez-vous dans 3 mois à la population de Port-Gentil pour une autre sortie plus fracassante que celle du 5 mai. Alors, les Port-Gentillais savent déjà qu'il ne s'agit pas d'un étourdi de mai, c'est sûr. Maintenant, pour ce qui est du bilan, quel bilan dressez-vous par rapport à cette organisation ? Le bilan est plus que positif, satisfaction totale parce que, tenez-vous tranquille, il est quasi impossible pour un groupe de jeunes sans moyens financiers d'organiser un événement de cette envergure avec une réussite comme celle que nous avons connue le samedi 5 mai, sans incident, sans scandale, malgré la chaleur, malgré l'évolution qu'on pouvait constater du côté de la foire municipale. Mais heureusement pour nous, on avait un sponsor officiel qui est dans les cieux et qui a pris tout à son compte. Il a assuré officiellement et vraiment, il ne nous a pas déçus. Donc, ce n'est qu'un sentiment de satisfaction pour nous parce qu'on a réussi sans moyens. Les personnes nous ont fait des promesses, mais à la fin, ne les ont pas tenues. Des entreprises même qui nous ont fait des promesses jusqu'à 24 heures, 48 heures de l'événement, mais qui malheureusement, les téléphones ne passaient plus. Mais imbibés par notre esprit de réussite et de victoire, voilà, nous sommes allés jusqu'au bout et aujourd'hui, c'est la toile qui parle, c'est toute la jeunesse qui est fière de notre audace. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir fait plaisir au grand nombre. D'accord, peut-être une dernière question. D'aucuns se diront que pour un événement d'une telle envergure, pourquoi ne pas promouvoir les artistes gabonais, les artistes locaux plutôt, bon, je pense que ça coûterait peut-être moins ou je ne sais pas. Non, pas du tout. Justement, l'objectif visé pour nous était la promotion du talent port-gentillais. Déjà, nous avons fait l'événement sans un artiste venu de Libreville ou d'ailleurs. C'était un événement 100% port-gentillais. Et puisqu'il était dit que nous devions faire les choses différemment, nous nous sommes arrangés à ce qu'il y ait une véritable proximité entre nos artistes locaux et l'artiste international, histoire de favoriser le partage d'expériences et bien sûr l'échange de compétences. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait. Je suis arrivé dans ce studio avec un petit retard parce que j'étais encore en pleine réunion de débriefing avec ces artistes locaux qui ne cessaient de dire merci à 2M Consulting pour cette belle initiative qui leur a permis d'ailleurs
de se sentir véritablement honoré. Et je tiens également à dire merci à toute cette grande famille artistique qui a offert l'un des plus beaux spectacles à la population de Port-Gentil. Je pense également à M. Dako Avika qui nous a accompagnés en sonorisant cet événement. Merci infiniment. Et je pense que les prochaines échéances seront peut-être plus favorables vis-à-vis de nos partenaires, des éventuels sponsors et partenaires qui ont compris désormais qu'on peut faire confiance à ce qui est 100% Port-Gentillaise et surtout pouvoir s'attendre à un véritable résultat. D'ailleurs, les images parlent d'elles-mêmes. D'accord, merci d'être passé par ici pour votre communication. Et surtout la télévision Média Plus qui nous a accompagnés pendant 4 mois. Nous avions toutes les opportunités, toutes les portes nous étaient ouvertes dans cette télévision. Nous avons fait le journal, beaucoup de reportages et surtout le spot publicitaire qui a été diffusé pendant 4 mois et je me sentirais terriblement coupable si jamais je sortais de ce studio sans dire humblement merci à M. Aboubaker Ndiaye et qui a cru à ce projet et qui a donné du sien pour qu'on ait le résultat que Port-Gentil a découvert le samedi 5 mai. D'accord. Alors comme je disais déjà, merci d'être passé par ici pour votre communication, mais surtout bon vent à vous et votre organisation. Merci beaucoup. Alors vous restez avec nous, le temps de boucler avec notre citation du jour qui nous dit qu'un beau garçon qui n'a pas d'argent, c'est comme un jour férié qui tombe dimanche. Ça ne sert à rien. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne soirée et bonne suite de programme sur Média Plus. Au revoir.